Les amis, nous avons traduit pour vous une vidéo vraiment géniale. Elon Musk lui-même montre comment est conçue la plus grande fusée de l'histoire. Pourquoi les volets ont-ils brûlé? Qu'est-ce qui ne va pas avec la conception? Et quand aura lieu le prochain lancement? Bon visionnage. Oui, oui, c'est la pauvre, la plus grande fusée. Oui, et elle sera encore plus grande. Est-ce que l'on peut monter maintenant? Oui. Même quand tu es en dessous, tu n'as pas l'impression qu'elle est si haute. Oui. C'est tout simplement incroyable. Mon Dieu, oh my goodness gracious, how utterly astonishing and remarkable. Regarde ça. Je dois te parler. C'est tellement absolument génial. Je veux dire, ce rocher n'a absolument aucun sens. Il n'y a vraiment rien qui vaille la peine d'être comparé ici. Absolument rien du tout. C'est une immense église, vraiment imposante, à côté d'une énorme fusée, absolument gigantesque, au milieu de nulle part, sans aucun bâtiment aux alentours, rien du tout. C'est tellement difficile à formuler, à exprimer avec des mots justes. Ces grilles ont la taille d'une voiture et ils sont tellement hauts que rien ne fonctionne. Oui, c'est vraiment gigantesque et absolument énorme. Fusée. Il s'agit de 5000 tonnes à l'octorgue, un poids considérable. C'est le plus grand objet volant que j'ai fabriqué. Et toi aussi? Tu essaies donc de le trouver? Oui. Trouvez-le avec des coups de Magazilla. En fait, je suis un peu inspiré par Kong vs Godzilla. Connaissez-vous Meshazilla? Oui, oui, c'est tout précisément la raison même. Eh bien, la raison... Oui, la raison est la suivante, en fait. Il existe de nombreuses façons de résoudre ce problème. Habituellement, on peut le faire avec les paumes. Le problème avec les paumes, le poids des paumes, et tu dois les protéger à l'entrée, surtout pour le vaisseau. C'est vraiment difficile. Oui, et ensuite, tu dois absolument et certainement bien obtenir... Et c'était exactement comme je le pensais, une conviction profonde que dans cette limite de conception, l'architecture la plus efficace et la plus rapidement utilisable serait celle qui soulèverait la fusée avec force sur le patin de lancement, qui la soulèverait avec une puissance certaine. Qui la soulèverait? Oui, Alors, y a-t-il d'autres plans pour le vaisseau? Y a-t-il des bosses similaires? Ils ne le sont pas. noobs, ma indassin. Ils le seront. Pas besoin de pomper sous les coudes. Oui, c'est bien là, vraiment toute la question en fait. Conversation multifonctionnelle, mais il est important de noter qu'encore une fois, il existe de nombreuses façons différentes et variées de résoudre ce problème complexe. Oui, cela dépendra grandement du niveau de vitesse d'atterrissage spécifique auquel ils se battent, car si c'est le cas, si cela est inclus dans le scénario où s'il arrive avec une quantité considérable et significative de puissance, alors la vôtre doit absolument être beaucoup plus forte et plus résistante pour pouvoir y faire face efficacement. Les muscles, que s'ils n'entrent pas. C'est exactement ça. Si tu essaies d'économiser du propulseur pour qu'il soit très précis, alors tu compresses le propulseur pour atteindre cette précision. Alors, dans ce cas, il faut faire attention car cela peut avoir des conséquences importantes. Lequel est le meilleur? Oui, cela dépend aussi de la masse. Alors, tu veux une masse statique ou une masse dynamique sous forme de propulseur? Dans ce cas précis, fondamentalement, deux options principales sont absolument nécessaires et indispensables pour que le navire puisse être maintenu solidement sur ses propres mains et non pas sur les volets. Droite, cela est crucial pour sa stabilité et sa bonne navigation. Et les rabats, là, comme tu dis, sont aussi un peu trop faits. Oui, oui. Oui. Et quoi d'autre? Ce plus. Si vous comprenez ce que le navire essaie d'accomplir, cela me trouble depuis longtemps. Au moins, pour les missions en orbite basse, le vaisseau revient avec un réservoir de fusée vide. Naturellement, le vaisseau veut revenir avec les moteurs à l'avant. Parce que c'est la partie la plus lourde, le centre de gravité est bas. Et à l'arrière, les volets supérieurs s'opposent au centre de gravité et au centre de pression. Vous équilibrez vraiment la pression et la masse. C'est en quelque sorte comme une bascule. Et maintenant, les volets avant qui
qui ne sont pas complètement repliés, ils subissent en réalité des contraintes. Parce que si vous avez la position la plus repliée possible des volets avant, cela signifie qu'il reste encore une certaine surface frontale qui pousse la fusée vers l'arrière et la fait vouloir revenir avec les moteurs en avant. Et la masse frontale à l'arrière de la fusée aide. La surface frontale à l'arrière de la fusée aide, tandis que la surface frontale à l'avant s'y oppose. Idéalement, les volets devraient être dans une position stable, invisible pendant Vers la gauche. pour qu'ils n'essaient pas de faire remonter la fusée vers l'arrière. Mais n'est-ce pas que vous essayez de maximiser la fusée? Vous essayez d'atteindre une certaine zone de douceur et ainsi... Ensuite, alors, vous devez absolument les contrôler à travers les régimes de vol supersonique, transsonique et subsonique avec une grande précision. Et tant que vous n'atteignez pas le subsonique, en réalité, le problème n'est pas que les moteurs ne se déplacent pas vers l'avant. Vous essayez de maintenir un angle d'attaque optimal, idéalement situé aux alentours de 65 à 70 degrés, afin d'assurer une performance et une efficacité maximale dans votre tâche. Si c'est bien la planète Terre sur laquelle nous nous trouvons, alors oui, vous disposez effectivement d'une marche arrière fonctionnelle et tout à fait opérationnelle pour manœuvrer. Si les sangles se soulèvent, cela augmente considérablement la poussée et fait dévier le vaisseau sur le côté de manière significative. Quand les sangles se soulèvent, quand les sangles avant se soulèvent, cela fait reculer le vaisseau de manière très importante. Les sangles se soulèvent doucement, elles se soulèvent vraiment pour ajuster précisément le trim. C'est exactement ça. Ils n'essaient absolument pas de changer L'angle de pointe. Ils essaient de... maintenir. Eh bien, vous devez contrôler le vaisseau spatial avec précision et habileté. Au lieu d'un simple pick-up, ce système fonctionne en réalité avec un mécanisme de pick-up beaucoup plus sophistiqué et intégré. Oui, c'est exact. Mais le travail essentiel qui permet de contrôler ce pick-up, ce sont principalement les sangles robustes et bien ajustées qui assurent la stabilité et la maniabilité de l'ensemble du dispositif. Et ils essaient de déplacer la pression centrale de façon à ce que les moteurs ne se soulèvent pas vers la gauche. Donc, le vaisseau va comme ça. Les sangles se déclenchent. Cela lui permet de s'élever vers l'avant, ce qui est bien. C'est à l'opposé de la masse à l'arrière. Oui, les lames de la rangée avant sont bien visibles. En effet, pour le trim de roulis et les trous. D'ailleurs, techniquement, les rails avant font aussi un peu d'action sur le tangage. Mais pour l'installation, c'est principalement la sangle. Et tu veux que les volets avant, quand ils reviennent, ils doivent absolument être totalement invisibles pendant toute la durée du vol, pour que la sangle ne demande pas plus d'efforts. Oui, c'est clair. Mais toi, devrait également bénéficier de certaines réductions pour qu'ils puissent se lever et faire quelques petites choses pour les garder. vous devez contrôler attentivement votre rôle. Vous devez disposer de 3 commandes de surface. Nous avons 4, donc un peu plus que nécessaire. Oui, c'est exact. Et en mode haute température, là où la précision et la stabilité sont d'une importance capitale, l'air est très stable. Vous n'avez absolument pas d'air. L'air est très, très stable, ce qui est essentiel pour des résultats optimaux. L'air est chimique. Donc, si le navire fonctionne correctement et de manière optimale, il semble qu'il ne fasse presque rien, ou du moins qu'il n'ait pas besoin de beaucoup d'efforts visibles. Les volets bougent à peine, ils servent juste à sauver ce coin, car ils ne peuvent réagir au flash. Il n'y en a pas du tout. Problème. Ah, je n'y avais jamais pensé. Avant qu'ils n'atteignent la basse atmosphère, bien sûr. Oui. Et puis c'est comme quand on passe de l'hypersonique au supersonique, et bien sûr, les circuits de contrôle changent presque un peu. Oui. C'est fait. Les grands changements, une grande quantité. Donc, quoi? C'est probablement assez étrange pour un modèle d'être. Mais en fin de compte, il faut vraiment voir précisément comment cela se passe, quand cela se passe réellement. Quand vous êtes asepsonique, le navire tombe comme parachutiste. Oui, nous l'avons vu. Les volets sont les jambes d'un parachutiste. Ce n'est pas un avion. Les avions ne s'écrasent pas. Oui, il fait environ 90 degrés. Oui, exactement. Parce que c'est exactement comme Skydive. Sauvegarde votre orientation. Oui. C'est tout simplement la chose la plus folle, la plus incroyable que j'ai jamais vue. Quand j'ai besoin de demander, alors,
Vous avez la possibilité, comme SpaceX, de le faire à votre manière. Si vous pouviez le faire sur un Falcon 9 qui avait un emplacement complet et un minimum de produits, le mettriez-vous sur un Falcon 9? Le feriez-vous sur un Falcon 9? Parce que sur Falcon 9, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez comment construire une fusée et la lancer pour la première fois. Falcon 9, Falcon Heavy. Tu l'as déjà fait auparavant. Nous ne savons pas, oui, exactement. Mais ils ne comprennent pas les tests, les prototypes, la période de test. Si vous aviez pu faire quelque chose comme ça avec Falcon 9 au début, vous l'auriez fait. Si seulement. Pour être sûr, nous n'aurions pas pu réaliser le Starship sans l'aide précieuse et indispensable de Falcon 9. Que, comme vous le diriez, si vous aviez une machine à remonter le temps ou quelque chose comme ça, vous obtiendriez, comme une machine à remonter le temps, des étapes logiques. Donc, je veux dire, il n'y a rien ici dans la communardie avec... Nous avons beaucoup appris sur Falcon 9, mais il n'y a rien de commun à ce sujet. Il n'y a aucun élément de conception que Starship partage avec le Falcon 9. Rien? Je vais y revenir. Vous avez de bons objectifs dans les deux cas. Oui. Peut-être porte-avions classique ou quelque chose. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Cependant, oui, il y a un aspect de cela qui est correct. Mon Dieu, c'est incroyable. Tout. Tous les porte-avions, tout l'équipement, absolument tout est entièrement neuf. Taru 2 commence à se déplacer de ce côté, tout comme la Floride. Et ça va aller de ce côté, n'est-ce pas? Oui, Presque. pas trop loin, juste à proximité, à quelques pas seulement. Oui, ils seront un peu courts, peut-être de quelques mètres. Y a-t-il Des redesigns pour l'OLM, le booster, le bidet et tous les autres éléments importants et cruciaux du système? Oui, il y aura plus de fissures de flammes. Oui. Oui. C'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Sur la flotte 2, quand il a pris et dit que c'est vraiment... Ça a parfaitement marché. était... That is cool. Mais la bague et tout le reste, est-ce que quelque chose a changé? Est-ce presque comme neuf? Oui, certainement. Presque, just almost there. Wow, that's truly amazing and quite impressive. Cool. Vous entendez que les suspensions changent également. Pas des pendentifs, mais des ceintures. Parce que les modèles modernes, nous avons la possibilité de nous lever et de secouer la fusée, ce qui serait très mauvais. Nous avons créé une nouvelle fabrication pour les fusées, les fusées, les fusées. Les fusées. Les fusées, les fusées, les fusées, les fusées, les fusées, les fusées, les fusées. Les fusées, 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 les fusées. Missile, 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 missile. R. Beaucoup de verres protégeant le long récipient. Ce mur est conçu pour protéger les réservoirs de propulseurs d'une explosion complète de la fusée. Oui, Taru 2, elle va bien. Ils installent littéralement des barges et il y a des particules dans l'usine et tout le reste. Taru 2 est déjà, je veux dire, c'est tout simplement incroyable, rapide. Et ça va être... Je vais construire tout cela ici tout au long de cette année et je ne serai absolument pas surpris si c'est déjà pleinement utilisé l'année prochaine. Je n'arrive même plus à suivre le rythme. C'est vraiment incroyable. Hier, après que cela ait commencé, vous auriez peut-être aimé faire un petit sondage aléatoire. Comment vous sentez-vous à présent? Disons que c'est volonté. Je pense que cela se fera par le biais de la perestroïka. Certainement. Bien. Eh bien, il semble que nous ayons une opportunité extraordinaire, une chance inouïe que la fusée, ce puissant engin spatial, décolle enfin.
Cette mission est d'une importance capitale, car elle est destinée à nous emmener vers Livdorf, une destination lointaine et pleine de promesses. Nous espérons que tout se déroulera comme prévu pour ce lancement crucial. Ce n'est pas zéro, c'est le meilleur site pour l'achèvement et la meilleure fusée que nous ayons construite sur Starship. Elle a de grandes chances de succès. Tu peux remarquer l'attention aux détails sur le vaisseau, les tuiles, et le reste est remarquable. C'est plus Fanatique. Oui, c'est tout à fait exact. Oh mon Dieu, cela va être une expérience très intéressante. Je n'arrive absolument pas à attendre ce moment. J'espère que les gens feront attention, surtout comme pour le Mercure dont tu parlais plus tôt. Parlons du fait que l'éclairage était vraiment important. Oui, c'est cool. L'éclairage, C'était important un éclairage romantique. pour le MK1. Je suis vraiment reconnaissant pour le temps que tu as bien voulu nous accorder. Nous sommes déjà arrivés à T-12 heures. Oui, c'est bien cela, T-12 heures. J'espère sincèrement que nous aurons la chance de voir cette balle, cette fameuse balle, atteindre sa cible. Demain? Oui, merci beaucoup pour cela. Je vous suis sincèrement reconnaissant. Écoutons maintenant attentivement Elon Musk nous dire comment, selon sa propre perspective, le saut technologique a véritablement commencé. C'était absolument, mon Dieu, c'était incroyable. C'était cool, c'était incroyable. Oui. As-tu vu ça, toi? As-tu vu cette chose? J'ai supposé que cela allait se produire, même si cela soulève la question. On ne peut en faire plus à son sujet. Je me disais, nous en avons fait beaucoup. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh. Incroyable. Oui. Tu te sens... Tu es d'accord avec les résultats? Oui, c'est, je dirais, le meilleur jour pour obtenir des résultats. Oui, je veux dire la chaleur. Tu peux voir la chaleur depuis les caméras internes. Oui. Et tu n'as pas besoin de caméra d'infrastructure. Tu peux voir comment elle brille. C'est ça. Donc, le fait est que la structure va brûler longtemps jusqu'à ce qu'elle soit détruite. L'une des plus grandes leçons aujourd'hui, c'est l'incroyable résilience de la structure en acier à haute température. Parce qu'elle est restée suspendue dedans. Et donc, il faut toujours être prudent quand on se précipite vers la concurrence. Nous devons nous précipiter vers la concurrence, Matt, depuis le système spécial. Se précipiter vers la concurrence. C'est précisément pourquoi nous devons être un peu plus méfiants avant d'obtenir des résultats concrets et tangibles, avant d'analyser complètement toutes les données disponibles, parce que parfois, vos premières suppositions initiales ne sont pas toujours correctes. Mais bien sûr, nous devons faire la sangle. Nous devons rendre la sangle du flap beaucoup plus régulière et stable. C'est pourquoi nous allons donc vraiment... Je pense sincèrement que je ne dirai absolument pas que ce sera la cause principale si le prochain vol ne se passe pas parfaitement comme nous l'espérons. Nous allons simplement et efficacement utiliser la masse totale de l'appareil. Oui, il suffit de rendre de manière très simple et directe. Ça très régulier. Oui. Ce sont juste des choses qu'on peut... Pour ce faire, c'est-à-dire pour mener à bien cette tâche ou cette opération spécifique, il est impératif de prendre en considération plusieurs éléments cruciaux. Parmi ceux-ci, les écrous jouent un rôle fondamental dans l'assemblage mécanique. Il existe une grande variété d'écrous, chacun conçu pour des applications particulières. Les écrous hexagonaux, les écrous à oreilles pour un serrage manuel facile, les écrous borgnes pour une finition esthétique et une protection, les écrous autobloquants pour une résistance aux vibrations, ou encore les écrous à créneaux utilisés avec des goupilles. Le choix de l'écrou approprié est essentiel pour garantir la solidité et la sécurité de l'assemblage. De plus, les moteurs standards constituent des composants essentiels dans de nombreux systèmes, qu'ils soient industriels, commerciaux ou domestiques. Ces moteurs, qu'il s'agisse de moteurs électriques asynchrones, de moteurs à courant continu, de moteurs pas à pas ou de moteurs hydrauliques, sont caractérisés par leur puissance, leur rendement énergétique, leur fiabilité et leur conformité aux normes internationales. Leur sélection doit être méticuleuse,
en fonction des exigences spécifiques de l'application, telles que le couple nécessaire, la vitesse de rotation, l'environnement d'utilisation et la durée de vie attendue. Une compréhension approfondie de ces éléments est donc indispensable pour la réussite de tout projet d'ingénierie ou de fabrication. Vous devez être à 180 degrés. Ce n'est pas Une amélioration que tu as déjà vue sur le chip 30? Non, c'est une mise à jour complète de la partie avant. Nous avons repensé les points de maintenance. Ce n'est pas que l'équipe n'était pas d'accord avec nous. Ils étaient d'accord, mais ils n'étaient pas sûrs que ce soit vraiment une priorité. Parce qu'il faut repenser toute la structure de support, la maintenance de l'accélérateur. C'est une refonte majeure de la fenêtre frontale. Et il y aura beaucoup d'autres améliorations que nous allons apporter pour les ateliers de réservoir et toute la partie avant. C'est comme la partie frontale. La section avant version 2 qui sera bien meilleure et plus aboutie. Oui, donc plus uniforme, plus optimisée et beaucoup plus performante. Et vous savez, plus facile à fabriquer, ce qui est un gros problème. Tu sais, des volets à l'arrière et sur les volets, ils étaient tous comme des brins de fruits. Tu sais? Non, le volet droit sur les volets était celui qui était vraiment... Moi, tu sais, parce que c'est vraiment des variantes de tolérance, des petites différences acceptables. Il y a un peu de chance stochastique. Ici, il y a un peu de relique russe qui était un mauvais échantillon. Mais je suppose simplement que nous avions probablement des écarts sur les volets qui étaient un peu plus larges du côté droit que du côté gauche. Parce que c'était vraiment... Et sur la courroie supérieure droite, qui au moins avait les plus gros problèmes. Et on peut le voir clairement quand la voiture essaye de se contrôler, à quel point chaque courroie individuelle tourne et fonctionne. Donc les trois autres ceintures avaient une rotation plus ou moins normale, mais la ceinture faible devait réellement monter et la recouvrir d'un manchon squelettique, d'une manière ou d'une autre très loin, pour avoir un effet. Cela me rappelle que c'était il y a longtemps. C'est un film des années 80. Oui, il est. Beaucoup déménagé. À la fin. Oui, oui. Il était en pleine démocratie, surtout en subsonique. Mais il a vraiment excellé de manière exceptionnelle. C'était assez incroyable et tout à fait remarquable. Je ne pense pas que quiconque aurait pu faire mieux. Il est tout à fait concevable que l'ensemble de cette situation aurait pu évoluer de manière significative. Nous avons abondamment discuté et analysé le rôle crucial de la protéine Spike, qui a fait l'objet de nombreuses recherches et débats en raison de son importance fondamentale dans les mécanismes biologiques. Cependant, il est également impératif de souligner que le booster, en tant qu'élément complémentaire et essentiel, a démontré une efficacité remarquable et a fonctionné de manière exceptionnellement performante, contribuant ainsi de manière substantielle à l'atteinte des objectifs visés et à la protection globale. Son action synergique avec d'autres composants a permis d'obtenir des résultats très positifs et durables, renforçant ainsi la confiance dans les stratégies adoptées. C'était sur la cible? Oui, le booster était. C'était presque parfait. Nous avons vu un moteur qui ne s'est pas éteint. Il n'a pas explosé, mais nous pensions qu'il n'était absolument pas nécessaire de l'allumer du tout, en fait. Je pense qu'en fin de compte, ce n'était pas aussi important que nous le pensions initialement. Mais, en considérant l'ensemble, 32 moteurs, c'est tout à fait normal. Ce n'est absolument pas aussi important que quelques moteurs qui ont été malheureusement perdus et qui n'ont pas encore eu l'opportunité de terminer leur mission. Chaque moteur ne perd que 3% de la trajectoire. C'est relativement peu important comparé à un autre véhicule qui pourrait perdre 50% ou même 100%. Et lors du lancement d'atterrissage, il a, je crois, perdu un autre moteur lorsqu'il était connecté au lancement d'atterrissage. Mais il a quand même eu l'air d'être assez précis, comme il en a l'air. Oui, oui. Il est tombé dans l'eau, oui, pendant tout le temps. Il a littéralement explosé dans l'eau et bien sûr, il est tombé. Et quand il est tombé, il s'est vraiment cassé parce qu'il est tombé de 70 mètres. Je sais que tu parlais de X que tu prévois d'essayer. Tu sens que tu pourrais essayer de faire un rattrapage du booster. Oui.
Nous allons discuter avec l'équipe, voir s'il y a des questions pertinentes qui se posent. Mais si nous pouvons effectuer un boost back propre et réaliser le landing burn que nous avons clairement démontré, alors je pense que nous devrions absolument essayer pour que ta roue atteigne la cible. Pense pas te préparer ta roue 2 avant de faire ça? Un rallumage du Raptor pour tester l'équipement orbital en phase côtière, est-ce possible? Oui, c'est une bonne question. Nous n'avons pas encore décidé. Nous allons... Il semble que l'allumage du Raptor fonctionne parce que nous avons trois allumages. Oui, 3 moteurs puissants qui vont s'allumer et se mettre en marche, même après avoir traversé tout ce drame intense et cette épreuve difficile, quand nous aurons finalement traversé une chaleur folle et insupportable. Oui. Et sur les 2 talons arrière, là où nous avons retiré les talons, nous avons mis un peu de matériau ablatif. L'un avait 2 couches d'ablatif, l'autre une seule couche. Les 2 couches d'ablatif n'ont pas été traversées, mais la couche unique d'ablatif, si. Et je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment brûlé. Mais aussi le stèle, il s'est arraché d'un des murs de support. Mais cela montre simplement que si vous avez 2 murs de support, il ne s'arrachera pas si vous avez un courant de fuite. De courant. Cela pourrait être votre suspension. La prochaine fois, dans le pire des cas, nous saurons que cela prendra quelques mois. Oui, en fonction de la situation spécifique et des divers facteurs qui peuvent influencer le résultat final, il est fort probable que le chiffre réel se rapproche davantage de la trentaine. Cela pourrait être dû à des considérations pratiques, des contraintes budgétaires, des délais de réalisation ou encore des ajustements basés sur l'expérience passée et les prévisions actuelles. En effet, bien que d'autres estimations puissent exister, une analyse approfondie des circonstances actuelles suggère que le nombre de 30 est une approximation beaucoup plus réaliste et pertinente pour ce cas précis, en tenant compte de toutes les variables pertinentes et des conditions opérationnelles. Et c'est ce qui va choquer les gens quand ils verront ces voitures continuer à augmenter la cadence. C'était le 3e avion, tiré depuis l'une des voitures les plus complexes jamais créées, directement sur le mur supérieur de la fenêtre, s'entraîner toute la journée à essayer de comprendre comment commencer. Le chiffre d'observation était faible. Nous avons obtenu sur le levier du réservoir de propergol au sol, un élément crucial qui devait être ajusté avec précision. Cette opération s'est avérée être très difficile à réaliser, mais malgré cette complexité, l'avion, avec toutes ses fonctions, a pu être géré. Il n'y a eu aucun problème. C'était incroyable. C'était le premier avion la plus grande des bourses que je n'ai jamais construite. C'est incroyable et cela ne va faire que continuer. Nous sommes très enthousiastes. Je sais que vous avez encore beaucoup à faire ici, alors je suis vraiment heureux que vous ayez partagé cela avec nous. Vous continuez à progresser. Félicitations encore. Merci pour votre temps et j'ai hâte à la prochaine fois.